Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le protocole de réflexologie plantaire thaïlandaise tel que je l'ai appris. Alors dans mon cas, la personne est allongée sur la table, parce que je n'ai pas de siège particulier, ce n'est pas mon activité principale, la réflexologie, donc j'ai juste une table de massage, ça suffit pour masser les pieds. Voilà, donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces, à commenter, ça m'aidera beaucoup. Voilà, et on va donc pouvoir commencer. Tu veux que je te les dise? Donc dans un premier temps, on va commencer par compression simultanée des deux pieds, un petit peu comme dans le massage thaï. Et en fait, dans la réflexologie thaï, on va travailler jusqu'au genou, on ne va pas plus haut. On va venir faire des points de compression jusqu'au genou. On fait plusieurs lignes. Je vais un peu plus à l'intérieur. Et également on va venir presser côté externe sur plusieurs lignes. Pareil de l'autre côté. C'est par le bas. Alors, une fois qu'on a fait ces massages en pression, on va venir travailler sur chaque pied. Et pour que la personne soit à l'aise, je vais venir envelopper son pied droit. Alors ce qu'on dit, c'est qu'il faut envelopper le pied droit pour les femmes et le gauche pour les hommes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est dans le protocole. Ce qui veut dire qu'on va commencer pour les femmes par travailler sur le pied droit. Donc là, je l'ai enveloppé d'une serviette que j'ai préalablement
fait chauffer sur un radiateur. On est en hiver, c'est agréable. Alors, pour l'instant, je n'ai pas appliqué d'huile. Je vais juste faire quelques malaxages du pied avec quelques pressions des pouces entre les tendons jusqu'à la cheville. En quelque sorte, j'échauffe le pied. Et je vais pouvoir commencer à appliquer alors soit de l'huile, soit dans mon cas je prends du beurre de karité parce que ça permet une meilleure accroche qu'une huile qui va être trop glissante. En plus, voilà. Et je veux venir pareil glisser entre les tendons jusqu'à la cheville. On part des doigts de pied avec une pression suffisante. Ça c'est à vous de juger, hein, ou alors vous demandez si c'est pas trop fort, c'est pas trop fort. Voilà. On peut faire des petits ponçages tout le long. Tourner un peu autour des chevilles, de la cheville. On peut aussi utiliser les phalanges. Alors ça fait un peu os contre os, mais voilà, c'est pas forcément désagréable. Moi j'aime bien quand on me le fait. Et on peut venir poncer le dessus du pied avec les phalanges.
Et je vais finir par un étirement du pied. Donc j'attrape le talon ici et je viens me tourner vers l'intérieur et je l'étire en même temps. Alors je rappelle, je suis le protocole qui m'a été enseigné, mais c'est peut-être pas forcément ce que je ferais naturellement. Après, une fois qu'on a un protocole en tête, on peut en faire ce qu'on veut. S'en inspirer, prendre quelques trucs. Ok. Donc là, on va s'occuper, maintenant qu'on a le pied dans cette position, de la face externe du pied. Venir faire des cercles autour de la malléole externe, enfin de la cheville du coup. Et on va venir travailler cette partie qui se trouve entre ici et ici. Tout ça correspond à des zones de réflexologie que je ne nommerai pas pour une histoire de décence. Ensuite, je vais venir glisser depuis la fin du tarse, du petit doigt de pied ici. On sent que l'os il finit ici jusqu'au calcanéum. Je fais des pressions glissées. Et ensuite, jusqu'à la cheville. Alors, ensuite on va procéder de même, cette fois-ci côté intérieur du pied. Donc, je vais venir effectuer des cercles autour de la malléole interne en pression glissée dans un sens, dans l'autre. Puis, je vais venir travailler sur ce triangle ici. Cette fois-ci, je peux vous le dire, ça correspond à la prostate pour les messieurs, à l'utérus pour les dames. Et je peux faire des pressions glissées ici. Alors si c'est pas exactement sur les bonnes zones, ce n'est pas trop grave. Ici on n'est pas... Enfin, moi je considère pas ça comme une réflexologie de soins, mais plutôt de détente générale. Pour le souci de la démonstration, je suis passée à l'autre pied, surtout par respect pour Caroline qui me prête ses pieds, qu'elle n'ait pas qu'un seul pied travaillé et que ça ne soit pas barbant pour vous. Mais
c'est quand même la continuité du même protocole. Cependant, je vais commencer par échauffer un petit peu le pied. C'est quel pied où tu avais un problème? C'est le gauche? Ouais. Mais c'est très bien. D'accord. Je vais mettre un petit peu de beurre de karité. Peut-être mis un peu trop. C'est même sûr. Il faut toujours avoir une petite serviette à porter au cas où on ait mis trop de gras. Et là, je vais venir travailler sur la plante du pied. Donc, normalement, pour les gens chatouilleux, ça ne doit pas poser de problème parce que vous avez remarqué qu'on est toujours en pression. Et ce que je viens de faire là, par exemple, ça pourrait être gênant pour les personnes chatouilleuses, ce qui n'est pas le cas de Caroline. Donc, on va commencer par travailler sur la partie colonne. Alors, je sais pas, le problème c'est que ma position, elle n'est pas top pour la caméra. Je vais passer de l'autre côté puisqu'il faut partir du talon et venir glisser alors je recommence. Je suis pas dans une très bonne position, je vous avoue. Un peu en équilibre. Je viens glisser depuis le talon. Un peu mal. Ça va ? Il faut sentir. Là, je suis pas dans la chair, je suis plutôt sur la partie un peu osseuse. Ce qui, normalement, correspond à la colonne vertébrale. On fait plusieurs passages. Je vais venir glisser mes pouces du talon vers le haut jusqu'à un point qui correspond, qui est juste en dessous les coussinets, on va dire. Hein. Là où c'est le creux, ça correspond au diaphragme. Donc, je viens faire... Alors, si vous me voyez un petit peu faire n'importe quoi, c'est que ma position, toujours à cause de la caméra, est compliquée. Mais on va y arriver. Et je peux y aller aussi avec le doigt replié. Voilà, ce qui est plus fluide dans mon cas. Voilà, je fais plusieurs passages.
peux venir insister. Donc je vais continuer à insister un petit peu ici, sur cette partie qui correspond au diaphragme. Ensuite, je vais faire des diagonales. Donc en partant d'ici, je pars ici, et ensuite je pars ici, je pars ici. Ensuite, je vais aller sur cette zone. Alors, normalement, on est sur le pied droit et c'est censé correspondre au cœur. Mais, en l'occurrence, à moins que Caro ait le cœur à droite, ce n'est pas le cas, on va faire comme si. Je vais faire des pressions sur cette zone. Puis sur la zone qui part du centre entre le gros doigt de pied et le pas gros doigt de pied ici, et je vais venir faire une pression glissée. Alors on peut y aller aussi en chenille, ce que je ne fais pas parce que je trouve ça mène pas grand chose. En plus, comment dire, pour les doigts de la personne qui masse, c'est juste un supplice parce qu'il faut y aller comme ça. Alors je peux vous dire qu'au bout d'une heure, c'est bon quoi. Les doigts ils peuvent aller se coucher. Hein. Alors on peut continuer. Donc on y est entre les autres doigts de pied, toujours sur ce coussinet. Et ici, toute cette partie-là, c'est la zone. Donc là, on était sur la zone du cœur, ici. Et ici, c'est la zone des poumons. Ensuite, je vais venir faire des pressions lissées. Donc là, je prends la base de l'orteil et je viens m'enrouler autour de cette base pour chaque orteil. Changer de main. Voilà, et dans la continuité, je peux faire une pression glissée tout le long de l'orteil, tout en créant un étirement de l'orteil. Donc sous l'orteil.
Il y en a un qui est un peu rétif là, mais c'est pas grave. Ces ports de chaussures un peu étroites sans doute, ce qui n'est plus son cas maintenant puisqu'elle porte des chaussures minimalistes. Comme moi, hein, c'est vraiment idéal pour les pieds. Ils sont super à l'aise. Je ne ferai pas de pub parce qu'on n'a pas le droit, mais si vous voulez savoir quelles chaussures on porte, je peux vous le dire en privé. Voilà. Alors toujours pour le souci de la démo, je vais pour l'étape suivante de nouveau changer de pied. On va envelopper celui-là et on va passer à l'autre pied. Donc là, je suis, comme vous pouvez le constater, passée de nouveau au pied gauche. Et cette fois-ci, on va faire un travail avec un petit stick comme ça, qui est spécial pour la réflexologie, avec un petit bout et un plus gros bout. Et on peut utiliser, je ne sais pas si on avait le gros bout, le plus petit bout, et on peut utiliser le bord latéral qui est d'ailleurs cranté, là vous pouvez le voir. Ça va nous servir à gratter un petit peu. Alors je vérifie, il n'y a plus trop de bord de karité, donc je vais en reprendre, en remettre un peu, pas trop en mettre cette fois. Donc avec le petit stick, je vais venir faire des pressions, glisser en arc de cercle autour du talon. Alors c'est pareil, je suis pas en superposition. De cette manière. Je suis désolée, vous n'aurez pas le bon positionnement, mais enfin vous voyez déjà ce qu'il faut faire. Voilà, et je vais venir exercer des pressions sur le talon, ce qui va correspondre à différentes zones. Alors le centre-centre, c'est censé être la zone sacro-iliaque. Donc le sacrum et la crête iliaque. Et à l'extérieur, quelque part par là, dans le doute on fait plusieurs points, c'est le nerf sciatique. Je sais pas si vous voyez bien là, oui je pense. Ensuite, je crois que j'ai oublié quelque chose sur le pied, mais c'est pas grave. On va le faire ici avec le stick. Puisque j'ai pas fait sur l'autre pied, c'est la pression avec le pouce. Pour la zone intestinale, la zone
vessie et rein, vessie et rein. Plexus on l'a vu. L'estomac il est de l'autre côté, donc nous là on va voir. Non c'est bon, on a l'estomac ici, pardon. De ce côté-là, externe, pied gauche, on a la rate, tandis que sur le pied droit, on aura le foie. Voilà, donc on va faire le même travail de pression sur ces zones avec le stick. Donc, pression. La zone intestin se trouve juste au-dessus de cette partie du talon. Ça commence à devenir mou. Oh, je pense que vous voyez rien du tout. C'est compliqué là. Donc, la vessie est quelque part par là. Et elle va jusqu'au rein, qui est souvent un point sensible. Donc le diaphragme, on l'a vu tout à l'heure. Estomac. La rate ou le foie. Sur le côté externe. Normalement le stick il est vertical, hein, mais que vous voyez quelque chose, je penche un peu. Voilà, ensuite on va pouvoir travailler avec toute la longueur du stick. Ensuite, on va venir faire des pressions sur chaque orteil. Donc sur le gros orteil, en bas, on a une zone qui correspond à la nuque. Et en haut, une zone au milieu, on va dire, au milieu haut, une zone qui correspond à l'hypophyse. Donc une petite glande qu'on a dans le cerveau qui régule pas mal de choses. Et on va venir faire une pression en haut de chaque orteil. Alors ça glisse un peu, j'essaye de maintenir comme je peux, surtout dans la position où je suis.
Voilà, le travail avec notre petit stick. Alors moi j'utilise très rarement, je préfère travailler avec les doigts. Ou alors avec d'autres instruments. Mais pour du travail de détail comme ça, je préfère travailler avec les doigts. On peut aussi utiliser, peut-être avec une meilleure prise en main, ce type d'instrument. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon, bref, qui permet. Voilà, on a un embout aussi. On peut le prendre comme ça. Et à ce moment-là, on a un embout qui est un peu moins pointu que celui du stick, mais enfin c'est peut-être parce que l'instrument n'est pas super taillé, mais enfin voilà, ça permet d'avoir une meilleure prise en main que le petit bâton. Je pense qu'on peut le faire avec ça, pourquoi pas. Tout inventer. Hein. Bon, je commence à sortir du protocole comme d'habitude. On peut glisser entre les orteils. Là, la prise du bâton est facile dans ces conditions-là. Voilà. Et on peut venir un petit peu frotter le côté des orteils. Avec la partie qui est un petit peu crantée là. Puis des petits anneaux. Ça, c'est pas trop fort. Du tout. Alors vaut mieux, je suis en train de me dire, là, vaut mieux le faire sur des pieds qui, comme ceux de Caroline, sont pas des, comment ça s'appelle, des crevasses ou des gros, enfin vous voyez ce que je veux dire, quand on a marché pieds nus dans des tongs tout l'été, quand on a les pieds tout des cales, des choses comme ça, vaut mieux aller chez le, comment, oh, moi je vais y arriver, chez le pédicure avant de recevoir ce genre de soins, déjà parce que pour la personne qui masse, c'est-à-dire moi, c'est beaucoup moins agréable. Et pareil pour la personne qui est massée. Des fois, ça peut même être douloureux s'il y a des gros cales. Je vais repasser à l'autre pied, mais c'est toujours dans la continuité. Je vais finir le travail sur les orteils sans le stick pour venir masser le dessus du doigt de pied. N'hésitez pas à tirer un peu le doigt de pied. Alors en vrai, il faudra faire presque craquer le doigt de pied en le tirant. Et moi, j'ai jamais aimé ça, donc de le recevoir tout du moins, donc je vais pas le faire. Et en plus, j'y arrive pas. Surtout que là, j'ai mis un peu trop de beurre de karité. Donc là, je fais ce geste. Hein. Je masse bien chaque phalange.
prochainement, évidemment. Le principal, c'est d'être à l'aise. Voilà, donc tout ça, c'est le protocole qui n'est pas tout à fait terminé. Mais la dernière étape va consister à revenir un peu sur pas les avant-jambes, les avant-bras, mais c'est pas vraiment les mollets non plus. C'est voilà, la partie basse des jambes, en dessous du genou. Donc on va travailler jusqu'au genou pour un travail final de circulation de l'énergie. Donc là, on va faire un travail sur les deux jambes à la fois, d'harmonisation finale. J'ai remis un petit peu de beurre de karité. Pour l'instant, il n'y a rien de technique en particulier. Voilà, donc je travaille sur les deux pieds, les deux jambes à la fois. Et je vais venir faire le long du tibia péroné en même temps des lignes ascendantes, plusieurs niveaux. C'est un travail, c'est ce qu'on appelle sur les scènes. Les scènes, ce sont les méridiens en Thaïlande. On peut le faire aussi en pression, comme on a fait au début. Donc là, je vais avec mes 2 pouces sur le muscle le long du tibia. Cette partie-là. Je sais pas là, enfin si je peux le faire là. Normalement, c'est pas la bonne position, mais au moins, vous verrez quelque chose. On peut faire aussi donc à l'intérieur, je vais faire sur l'autre jambe. Pas facile. Position encore. Hop, faire un casser le pouce. C'est un peu douloureux. C'est moins fort. Je vais pas le faire en pression. Je viens masser les genoux. Tu peux me passer sur le genou, cette partie aussi, c'est agréable. On ne pense pas assez. Sur la jambe gauche pour ne pas cacher la caméra. On peut faire bouger la rotule. Et je fais bien bouger. Et normalement, on devrait couvrir les jambes. Et on va finir avec des percussions. Je vais laisser la jambe comme ça.
je ne suis pas encore en percussion, mais je prépare. Je vais venir. Alors, il y a différentes formes de percussion, vous le savez. Là, celle que j'aime bien sur cette partie, c'est utiliser mes poings un peu fermés, pas complètement, tranquille. On reste souple et poignet souple, que ça soit comme ça fait mal. Là j'utilise la partie externe qui est un peu molle. Et on va faire pareil, cette fois-ci, côté externe. Alors soit on colle avec son pied et on peut y aller avec les deux mains, il faut être souple. Soit on y va avec une seule main. Tout ça, c'est aussi un travail différent sur l'énergie le long des scènes. On va faire pareil de l'autre côté. Presque. Bah oui, maintenant. A si bien fait remarquer Caroline. Effectivement. Toujours pour une histoire d'énergie. Alors, c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit, mais j'en profite au passage. Parce que là, dans le réflexo, il n'y a pas trop le travail de la cheville. Mais c'est travail de percussion sur la pointe des pieds. Tu l'as voulu, tu l'as eu.